Merci. Alors, je vais tenter une mise en abîme, ce qui est toujours très compliqué sous une coupole. Mais voilà, je pense que je me permets de revenir quand même sur la fabrique de l'assurance. Je pense que ce que vous avez créé, à la fois président Jean-Louis Bancel et directeur général, vous avez créé de la confiance. C'est ça la mise en abîme. Vous avez créé de la confiance. Et comment vous avez créé de la confiance? Vous avez créé de la confiance par rapport à 3 familles de l'assurance qui sont divers, avec des organismes distincts, de tailles extrêmement diverses, avec forcément des positions, des objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes. Et vous avez créé de la confiance par, je dirais, beaucoup d'empathie et beaucoup de bienveillance pour accueillir un travail collectif, je dirais, qui effectivement, année après année, produit des résultats. Et je pense que c'est vraiment extrêmement positif. Voilà, donc je me permettais ce retour. Et ça a fonctionné, y compris, je dirais, avec en distanciel. On a été, je pense, enfin je parle sous le contrôle de Christophe aussi, qui participe aux travaux. On a été finalement parfois plus productif, il me semble, que sur certaines réunions en vrai. Alors ça rejoint un peu des expériences qu'on peut constater, qu'on a pu constater. Mais voilà, je pense que c'était important de le noter. Alors je vais être très bref maintenant, après ce concert de louanges. Je vais être très bref, je vais retenir 3 mots-clés. Le premier mot-clé, pour moi, c'est des mots-clés qui ont déjà été prononcés, c'est ça qui est intéressant. Premier mot-clé, pour moi, c'est accompagnement. C'est-à-dire aujourd'hui, transformation du métier de l'assurance, on n'est plus là seulement pour délivrer à un moment donné une réparation. Alors ça peut être une rente, dans mon activité ça peut être une rente, ou alors effectivement une réparation par rapport à un dommage incendie ou un dégât des eaux. On est là pour accompagner la personne. Et accompagner la personne, ça veut dire effectivement l'appeler, prendre de ses nouvelles quand il y a des possibilités que ça aille mal, hein. Je pense que c'est un point important. Et puis lui apporter des services. Donc les services, on a fait beaucoup de développement sur les services qui sont des développements extrêmement intéressants à mon avis dans le livre blanc, vous verrez. Les services, c'est pas les services qui sont intéressants en tant que tels, c'est la manière dont ils vont être utilisés, dont ils vont être proposés, et la manière dont ils vont être pertinents, adéquats, efficaces, efficients par rapport à l'assuré. Et c'est ça qui va créer un élément de confiance majeur. Alors évidemment, il faut réussir cette fusion entre je dirais, le caractère, la prise en compte humaine de la personne, donc effectivement le côté physique, et puis le côté également digital. Et que, effectivement, entre les différents canaux utilisés par les métiers de l'assurance, on puisse avoir une cohérence et une harmonie. C'est facile à dire, c'est évidemment beaucoup plus compliqué à faire. Premier mot, accompagnement. Deuxième mot, preuve. On a parlé d'éléments de preuve. C'est-à-dire, effectivement, je pense que la crise sanitaire, de ce point de vue, elle a été un révélateur de, au fond, quels sont les éléments de preuve, preuve d'amour, disait Jean-Louis Bancel en introduction, quels sont les éléments de preuve que donne l'assureur. Et là, il y a eu beaucoup de... Et le livre blanc là, en fait témoignage. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives qui ont été conduites par les organismes d'assurance qui sont très positives, où justement on a voulu prendre des nouvelles des personnes, comme il y avait des... nécessité fait loi aussi, il y avait des plateformes téléphoniques qui étaient parfois un peu désœuvrées, donc l'idée de les utiliser au service finalement d'une relation avec l'assuré a été quelque chose de positif. Et puis les fondamentaux, la crise nous a ramené à des fondamentaux au niveau des branches professionnelles, qui est le monde que je connais peut-être mieux, au niveau de l'assurance collective gérée par les partenaires sociaux dans le cadre des branches professionnelles. Il y a eu des interrogations sur, au fond, par rapport à ma branche professionnelle, par rapport au secteur d'activité, quels sont les services, quels sont les besoins qu'il faut apporter. Et donc des réponses qui ont pu être beaucoup plus personnalisées par rapport au débat horizontalité, verticalité. Je pense que là, on a une réponse qui est très intéressante et très positive, réactive, adaptée. Troisième mot-clé, pouvoir public.
pouvoir public. Alors c'est vrai, en vous entendant, c'était criant. C'est vrai que ça fait écho pour nous, assurance de personnes, hein, tout ce que vous avez effectivement indiqué dans le livre blanc, sur un autre focus, ça fait écho à ce qu'on connaît. Ça fait écho d'autant plus, et Séverine l'a très bien dit, c'est que sur la protection sociale, il y a un partage. Pour le coup, il y a un partage entre la protection sociale de base et puis la protection sociale complémentaire. Protection sociale complémentaire qui s'organise, qui s'exerce dans le cadre d'un certain nombre de champs, qui sont des champs qui peuvent évoluer. Hein, on voit que l'assurance maladie complémentaire, enfin il y a une réglementation qui est de plus en plus importante, et finalement les assureurs sont sur le champ des garanties qui sont prises en charge, peuvent apparaître de plus en plus cadenassées par rapport effectivement à leurs garanties en tant que telles, d'où l'importance de développer tout ce qui concerne d'ailleurs l'accompagnement et les services. Mais voilà, sur effectivement d'autres champs, il y a cette confusion qui est aujourd'hui entretenue sur le 5e risque. Séverine l'a dit, mais je me permets de le redire, de faire croire que tout va être pris en charge par la puissance publique, alors que non. Une grande partie des dépenses aujourd'hui qui restent à la charge des ménages sont des dépenses d'hébergement en matière d'assurance dépendance. Et demain, comme aujourd'hui, ces dépenses resteront massivement à la charge des ménages. Donc je crois qu'il faut le dire, et il faut avoir cette pédagogie. Et effectivement, il faut que les pouvoirs publics puissent aussi contribuer à donner confiance dans l'assurance.